Bienvenue à l'église La Restauration, le lieu où la connaissance de Christ grandit et l'amour fraternel prend tout son sens. C'est avec joie que nous vous accueillons dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellent culte à vous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, nous t'appelons en ce lieu. Nous prions pour ta manifestation effective en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens saturer l'atmosphère de toi. Viens remplir ce lieu de ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons pas adorer en dehors de ta présence. Nous ne voulons pas t'élever en dehors de ta présence. Nous ne voulons pas prêcher en dehors de ta présence. Ce que nous désirons plus que tout, c'est toi, Jésus. Ce que nous désirons plus que tout, c'est toi, Jésus. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Alors manifeste-toi. Alors sature ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs vers toi ce matin. Viens, Jésus, viens nous remplir de toi. Ne remplis pas seulement ce lieu de toi, mais remplis les vases que nous sommes. Remplis les vases que nous sommes. Saint-Esprit, viens nous remplir de ta présence. Est-ce que quelqu'un veut soupirer après la présence de Jésus? Un cœur te désire ce matin. 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 Nous désirons ta présence. Jésus, 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 nous désirons ta présence. Viens saturer ce lieu de toi. Viens remplir ce lieu de toi. Viens remplir ce lieu de toi. Viens remplir ce lieu de toi. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de ce temps. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Ce matin, nous voulons prier pour nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Laisse nos cœurs être des terres fertiles. Seigneur, nous prions que lorsque ta parole sera semée, qu'elle produise du bon fruit en sa saison. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Laisse-nous comprendre ton message, comprendre ta parole. Laisse que ta parole guérisse. Laisse qu'elle nous transforme. Laisse qu'elle nous restaure. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Dis à ton voisin, ce matin, Dieu nous fera du bien. Dis à ton voisin de derrière, ce matin, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Alors nous sommes aujourd'hui le premier dimanche, non pas le premier, le deuxième dimanche du mois de février, mais le premier dimanche, pour moi, j'ai la grâce, n'est-ce pas, de partager la parole qui a été bénie par la clôture de notre jeûne la semaine dernière. Vraiment une magnifique clôture, une excellente clôture, au point où j'ai oublié même d'enlever la vache de derrière. Si on pouvait nous ramener à la semaine dernière, n'est-ce pas? Dieu nous a fait énormément de bien.
Et ce matin, sinon chaque mois, n'est-ce pas, à l'église à Restauration, est un mois où nous traitons d'un nouveau thème. Donc dis à ton frère, il y aura un nouveau thème ce matin. Il y aura un nouveau thème ce matin. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Exode, Exode 4. Nous allons lire les 5 premiers versets. Exode 4, les 5 premiers versets. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Marina. Amen. Amen. Il y a un jaloux qui n'a pas dit Amen. Amen. Et le Dieu de Marina. Tu vois pas? Et le Dieu de Marina. Il dit c'est là l'Éternel ce que tu fais, c'est là, pardon, dit l'Éternel ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Marina. Amen. Que celui qui a les yeux pour voir, Voir. que celui qui n'a pas les yeux ne voit pas. Mais je crois que tu n'as pas les yeux parce que tu es un jaloux. Amen. Alors, c'est cette portion d'écriture, n'est-ce pas? C'est une conversation, sinon c'est la conversation de Moïse et de l'Éternel. La Bible dit que alors que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Dieu lui a apparu en Exode 3. Dieu s'est révélé à lui. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Marina. J'ai entendu le cri du peuple d'Israël. J'ai entendu vraiment leur oppression. Et je t'appelle maintenant, n'est-ce pas, pour aller les délivrer. Je t'appelle pour aller les faire sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, vers un lieu que je t'indiquerai, c'est-à-dire vers Canaan, vers la terre promise. Et la Bible nous dit au verset 4, en Exode 4, que Moïse n'a pas refusé. En fait, il n'a pas dit non à l'Éternel. Mais la première question qui est montée à son cœur, c'est comment est-ce que la chose va se faire? C'est vrai que tu m'appelles à aller délivrer le peuple d'Israël. C'est vrai que moi-même aussi, je vais partir vers le peuple d'Israël. Je vais leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'ils ne vont pas me croire. Ils vont même pas me croire. Et la Bible dit, l'Éternel dit que en fait, c'est comme le verset dit. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il en tes mains? Demande à ton frère, qu'y a-t-il en tes mains? Mais pendant que tu lui demandes, regarde dans sa main, il y a quoi dans sa main? Les Ivoiriens disent qu'il y a quelque chose dans ta main qu'on ne voit pas. Il y a quoi dans la main de ton voisin que tu vois ou que tu ne vois pas? La Bible dit que Moïse s'est demandé comment est-ce que la chose, n'est-ce pas, allait se faire, comment est-ce que la chose allait s'accomplir. Et au lieu de lui donner une réponse claire, n'est-ce pas, Dieu aurait pu lui dire, mais Moïse, je t'envoie. Voilà comment ça va se passer. Tu vas arriver chez Pharaon. Pharaon va refuser. Je vais envoyer les 10 plaies, n'est-ce pas? Je vais le frapper. Je vais frapper ses premiers-nés. Il y aura beaucoup de péripéties. Et puis par la suite, ça va se passer comme ça. Mais la Bible dit, quand Moïse a posé une question à Dieu, Dieu lui a reposé une question. Qu'y a-t-il en tes mains? Il lui a demandé, il y a quoi dans ta main qu'on ne voit pas? Donc que toi tu ne vois pas, parce que moi je vois tout. Il dit, qu'y a-t-il en tes mains? Mes amis, nous étions tous, bon, pour la plupart, à la traversée 25-26, c'est ça, non? À la traversée 25-26. Et on a dit comme ça, 2026 est notre année du levain. Et on a dit aussi que le levain est le nom spirituel que nous donnons à la grâce. Et que cette année est l'année où nous allons jouir de l'aide du Saint-Esprit, nous allons jouir de l'aide de Dieu. C'est l'année où Dieu va nous aider à un point. Et notre portion d'écriture de base disait comme ça que la grâce, si l'on ressemble à du levain qu'une femme a mis dans une portion de farine, n'est-ce pas? À du levain que la dame a mis dans 3 kg environ de farine. Et ça fait lever toute la pâte. Donc c'est comme si la grâce viendra faire lever la pâte que tu as, la farine que tu as.
Et on se demande, sinon je ne sais pas pour vous, moi je me suis demandé, il y a des choses qu'on a prophétisées sur ma vie, pas seulement même à la traversée 25-26, mais il y a des choses qu'on a dit sur ma vie, mes amis, quand je suis rentrée après, ou bien sur le champ, pendant que l'homme de Dieu est en train de prophétiser, ou bien pendant que Dieu est en train de me dire, la question que je me suis posée, c'est comment on t'a prophétisé que tu es le futur Bill Gates de ta famille, n'est-ce pas? Tu es le futur milliardaire de la famille. Quand tu regardes ton wave, tu as 5 francs. Ça non. Quand tu regardes ton wave, tu as 5 francs. Quand tu regardes ton Orange Money, tu as 100 francs. Quand tu regardes ton MT Money, tu as 85 francs. En fait, la somme de tes acquis égale à 500 francs. Quand tu regardes toutes ces choses et puis on te dit que tu seras le prochain Bill Gates, tu te poses la question de savoir comment est-ce que ces choses vont arriver, n'est-ce pas? Comment est-ce que ces choses vont arriver? La Bible dit que Élisée a dit à la tsunami que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Elle n'a pas demandé comment, mais elle a dit que c'est bon, il ne faut pas tromper ta servante. Pour ici, là, j'ai déjà apprêté mon cœur à mourir stérile, n'est-ce pas? C'est comme ça, il y a quelqu'un qui s'est apprêté ici à mourir pauvre. Il y a quelqu'un qui s'est apprêté ici, il a mis dans son esprit qu'il ne va jamais monter d'avion jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des choses qu'on prophétise, il y a des choses qu'on te dit. Tu te demandes comment est-ce que la chose va se faire. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que ça va se faire. On dit à Mystérique que toi tu auras 7 enfants. Tu te demandes, mais donne-moi un d'abord. Là, on dit que quand l'ange a parlé à Sarah, là, on dit que Sarah arrive dans la chose qu'il est en train de dire là. C'est bizarre. Dieu dit tu as ri, elle dit je n'ai pas ri. C'est comme ça on a profité sur nous, on a ri. On n'a pas ri à nos gorges. Mais en tout cas, demande qu'on s'est dit que comment. Je ne sais pas si l'homme de Dieu voit bien. Ou bien ça va arriver. En fait, ça va arriver comment? Demande à ton frère, ça va arriver comment? Demande à ton frère, ça va arriver comment? Mes amis, on se pose la question comme Moïse. Mais mon ami, comment? Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais comment est-ce que ça va arriver? La Bible nous parle de Joseph, n'est-ce pas? Un jeune homme, l'avant-dernier de sa famille. Et la Bible dit que Dieu se révélait à Joseph en songe, par des songes. Il se révélait à Joseph par des songes. Et les songes de Joseph étaient très particuliers. Dans un premier songe, il a vu qu'il dominait, n'est-ce pas, ses frères. Mais dans le second songe qu'il fait, ce n'est pas seulement ses frères qu'il domine. Il domine même son père et sa mère. La Bible dit en Genèse 37, verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles, comme par hasard, Jacob aussi avait 11 enfants, comme par hasard. Et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? En d'autres termes, son père, quand il a expliqué, son père a eu l'interprétation. Sinon, pourquoi tu me grondes du songe que j'ai eu? Son père dit, tu veux dire quoi par là? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Mais la Bible dit que ses frères eurent de l'envie contre Joseph, n'est-ce pas? Contre Joseph. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Même quand son père n'était pas d'accord n'était pas à l'aise, avec le songe qu'il avait, la Bible dit qu'il a gardé ces choses en souvenir. Il les a gardées, pourquoi? Parce qu'il se demandait, mais comment se fait-il que l'enfant que moi j'ai enfanté? Parce que Jacob, on parle de Jacob c'est pas un petit. C'est Jacob qui a vu les chaises se dresser, n'est-ce pas? Et les anges monter et descendre. C'est Jacob qui est arrivé dans le camp de Dieu à Manaïm. C'est Jacob qui a lutté avec un ange. Et puis l'ange lui a dit, pardon, il faut me laisser. Parce que quand on parle de Jacob, ne voyez pas seulement Jacob l'usurpateur. Voyez Jacob de qui est sorti les 12 tribus d'Israël. Donc quand tu dis à quelqu'un de qui sont sortis les 12 tribus d'Israël que tu vas te prosterner devant moi, lui il se demande comment. Il se demande comment c'est qui j'ai envoyé qui sur la terre comme ça. Comment? Il se pose la question comment. La Bible dit que mais son père garda le souvenir de ces choses. Son père garda le souvenir. Moi, je crois que ce sont les gens spirituels qui gardent le souvenir des choses que Dieu leur dit. Tu vois, si on a profité surtout en 2010 que tu as oublié, tu n'es pas spirituel. Là, dit que son père garda le souvenir de ces choses. Parce que tu vois, il voulait voir comment est-ce que la chose allait se passer. Mes amis, à toutes nos questions que nous nous posons, à la question de savoir comment est-ce que ça allait se passer, que Moïse a demandé à Dieu, aux questions que toi-même tu te poses, n'est-ce pas, concernant ta vie, ta destinée, le Seigneur te demande qu'as-tu vu? Demande à ton frère, tu as quoi dans ta main? Mais quand tu lui demandes, tu as quoi dans la main, il faut regarder dans sa main. Tu vas bien te dire de lui poser la question, c'est parce que ton frère a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Il a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Il faut lui demander, tu as quoi dans ta main? Tu as quoi dans ta main?
Alléluia. Vous voyez, dans ma portion d'écriture de base, je suis en train de réfléchir sur cette portion d'écriture. Dieu est sage, n'est-ce pas? Dieu est la sagesse incarnée. Donne-moi le verset 2, s'il te plaît. Dieu est la sagesse incarnée. Dis comme ça à Moïse que voilà. Ça allait être trop facile. Parce que Dieu même est énigmatique. Dieu aime les énigmes. Dieu est mystérieux. Peut-être que Dieu veut que tu rencontres ton mari à Sokosé. Mais tu vois, en partant à Sokosé, il va te faire tourner vers Sakassou. Pour arriver vers Yamsoko. Tu vas bondir vers Bondiali. À Koro, maintenant c'est à Koro, tu vas avoir un songe que ton mari à Sokosé. Maintenant tu vas prendre la route de Sokosé. Il aurait juste pu te dire que va à Sokosé. Ton bloc faut t'attendre là-bas. Mais il ne va pas faire comme ça. Il va te faire le tour d'Abidjan. Tu vas voir les modèles de bloc, les modèles d'Abinos. Tu vas voir tous leurs modèles. Maintenant quand tu vas le voir, tu vas tomber amoureuse d'un Abidon. Tu vas te dire que non, ce n'est pas lui. C'est un blanc. Le blanc est à Sokosé. Et puis tu vas arriver à Sokosé. Tu vois, si quelqu'un n'apprend pas à connaître Dieu, il sera un chrétien frustré. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous donner comme ça. Mais qui tourne pour nous donner? C'est pour ça qu'il est Dieu, n'est-ce pas? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et puis Moïse répond, dans ma main j'ai une verge, n'est-ce pas? En lui posant la question de savoir, il y a quoi dans ta main? Dieu est en train de lui dire, au fait, la question que tu me poses là, la réponse est dans ta main. J'ai réalisé que tout ce que Dieu veut faire par toi, en toi et pour toi, se trouve déjà en toi. Tout ce par quoi tu vas devenir sur la terre, dis à ton frère, tu es né avec. Dis à ton frère, tu as déjà ça. Tu as déjà ça. Maintenant, demande-lui, tu as quoi? Parce que c'est ça. Dieu a demandé à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse a répondu une verge. Ton voisin a répondu quoi? Une beauté, de l'argent. Ou même ton voisin n'a rien. C'est ça. Tu as quoi? Seigneur, je t'ai rien. Voici ma main. Il faut le coup. Il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Mes amis, j'ai lu ma Bible, j'ai réalisé que tout ce que Dieu a appelé sang, tout ce que Dieu a appelé, avait déjà les ressources, avait déjà la substance de leur appel. Souvenons-nous de Pierre, quand il appelle Pierre, il ne dit pas que je ferai de toi un maçon, il dit je ferai de toi pécheur d'hommes. Comme par hasard, Pierre était déjà pécheur. Quand Joseph se demandait comment est-ce que les choses que tu m'as montrées, n'est-ce pas, vont se réaliser, Joseph ne se rendait pas compte que l'interprétation était déjà en lui. Ce que Joseph allait devenir était déjà en lui. Ce que tu vas devenir est déjà en toi. Ce que tu vas devenir. Sinon, ce que tu es déjà, qui n'est pas encore manifesté, est déjà en toi. La Bible dit en Jérémie 1, verset 5, il dit que, la Bible dit qu'il se révèle à Jérémie. Il dit qu'avant que tu ne sois fondé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu vois, c'est pas quand tu viens sur la terre que Dieu t'équipe. Dieu t'a déjà équipé pendant que tu venais. Dieu n'est pas comme les nouveaux fabricants de iPhone. Avant, iPhone venait avec chargeur, ça non. Venait avec écouteur, venait avec habillage. Maintenant, à chaque iPhone vient. Maintenant, tu achètes ton chargeur ailleurs. C'est ça, non. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il y a déjà ton chargeur, il y a déjà ton écouteur, il y a déjà ton quoi, ton habillage, il y a déjà ton anti-choc, il y a déjà tout. Il y a absolument tout. Dis à ton frère, tu es complet. Dis-lui, tu es complet. Dis-lui, tu es complet, 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 fini. Ce mois de février, n'est-ce pas, le Seigneur m'a mis à cœur de développer un thème. Ce mois de février, nous allons parler des dons et des talents. Des dons et des talents. Mais le thème général, n'est-ce pas, que j'ai donné à notre mois de février, c'est qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Quand vous avez dans sa main brune, il a le feu dans sa main. Qu'as-tu entre tes mains? Ce mois de février, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de dons et des talents. À la traversée 25-26, on a partagé comme ça 10 choses que la grâce fera pour nous cette année 2026. Et l'une des choses que nous avons partagées, c'est que la grâce a la capacité d'exposer et de révéler le potentiel qui est enfoui en toi. Il y a beaucoup d'hommes qui meurent avec leurs dons et les talents. Il y a beaucoup d'hommes qui s'attendent à un secours. Ils se disent que le secours va venir du ciel, alors que le secours est déjà là. Miles Monroe a prêché, il disait comme ça que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre. Parce que beaucoup d'hommes sont morts avec des livres qu'ils devaient enfanter, avec des tableaux qu'ils devaient enfanter, des musiques qu'ils devaient composer, n'est-ce pas? Des cantiques qu'ils devaient chanter, des enfants qu'ils devaient mettre sur la terre. Il y a beaucoup de choses que tu vas produire et la substance est déjà en toi. La substance est déjà là. Ce mois de février, parce que nous sommes dans notre année de grâce, nous voulons prier que la grâce vienne exposer ce que Dieu a mis en fouille. J'ai
réalisé qu'aussi longtemps qu'un homme ne sait pas ce qu'il possède, il est non seulement intimidé, mais il ne pose pas les pas de foi. Mes amis, tous les complexes que tu as viennent du fait que tu ne sais pas qui tu es et ce que tu as. Tu ne sais pas. Tu ne marches pas avec assurance parce que tu ne sais pas qui Dieu dit que tu es. Mais tu ne sais pas ce que tu possèdes. Il a dit, c'est Ecclésiaste qui a dit, il dit, j'ai vu sous le soleil. C'est Ecclésiaste. C'est quelqu'un qui a dit dans la Bible. C'est Ecclésiaste. J'ai vu sous le soleil. C'est Ecclésiaste. Il dit, j'ai vu sous le soleil comme quelque chose qui ne va pas bien. Les esclaves sur les chevaux, n'est-ce pas? Et les princes à terre. Le prince qui est à terre, qui est en train de marcher, qui tire l'esclave, il ne sait pas que c'est lui qui est le prince. Il ne sait pas. Il ne sait pas, tu n'as pas idée de ce que Dieu a enfoui en toi. C'est la raison pour laquelle tu marches, tu fais la démarche du respect. Tu marches comme un mendiant, tu te comportes comme un mendiant, tu te tiens comme un mendiant. Si tu savais ce que Dieu disait de toi, si tu savais le potentiel dont Dieu t'avait enfoui, tu allais agir avec assurance. Souvenons-nous, la Bible dit qu'après la Pentecôte dans Acte 3, Pierre est sorti avec Jean, a dit qu'il partait au temple, c'était l'heure de la prière. Et ils ont vu un boiteux assis devant la porte à la belle. Il dit que le boiteux est de demander l'argent. Il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. La Bible dit qu'il s'est levé, il a commencé à marcher. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a, il ne peut pas dire ce que j'ai. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas. On va te donner le micro, on va dire qu'il faut diriger. Moi, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas. C'est quand Dieu leur a révélé, n'est-ce pas, qu'ils savaient qu'eux, ils n'étaient pas Pierre. En fait, Pierre n'avait pas idée qu'il n'était pas que pécheur. Tu n'as pas idée que tu n'es pas que épouse. Tu n'as pas idée que tu n'es pas que papa, tu n'es pas que maman. Il y a quelque chose que Dieu a enfoui en toi. Il dit, moi, je n'ai pas l'argent. Ça, son nom, c'est sûr, je n'ai pas. Or, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, ce dont j'ai l'assurance, c'est que ce que j'ai a la capacité de te faire tenir debout et commencer à marcher. La Bible dit, lève-toi et marche. Le boiteux s'est levé, il a commencé à marcher. Il est rentré dans le temple avec eux. Tu as quoi que tu peux exploiter? Sinon, tu as quoi que la grâce peut venir amplifier? Parce qu'on dit c'est notre année de grâce. Mais la grâce est venue amplifier la farine que la femme avait déjà. Qu'est-ce que toi tu as que la grâce va venir amplifier? Je vois trop de chrétiens qui sont recroquevillés parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a enfoui en eux. Ils ne savent pas. Ou tu as la capacité de dire à ton patron, ta maladie que tu as, je peux prier pour toi, ta maladie va être guérie. Mais c'est toi qui as le nom de tous les médecins d'Abidjan, tous les médecins. Ton patron dit j'ai mal au dos, tu dis que je connais un bon Guinéen. Il a pris ton dos comme ça, ton dos se rétrécisse. Tu ne sais pas qu'en toi Dieu a enfoui le don de guérison. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La Bible dit que c'est la servante de Naaman qui a dit à Naaman que dans notre pays là, il y a deux prophètes. Elle n'était pas prophétesse, mais elle avait une information qui a changé le coup. Je suis sûre que quand Naaman est parti, puis il est revenu, la petite fille n'est plus restée servante. Je crois. Qu'est-ce que tu as qui va bouleverser le courant de ta vie? Qu'est-ce que tu as qui va te faire asseoir à la table des rois? C'est ce dont nous allons parler ce mois de février. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Et je veux prier alors que nous serons en train de développer ce thème dimanche après dimanche, que Dieu vienne te révéler qui tu es vraiment et ce dont il t'a imparti au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, quand nous sommes au premier dimanche du mois de février, commençons déjà par comprendre le thème, n'est-ce pas? Comprenons le thème. Et les semaines après, nous allons courir dans le thème. Alors, quand on parle de don et de talent, on parle de quoi? La première définition que je donne au don, c'est que le don, note, ça va t'aider plus tard. Le don est une habileté, n'est-ce pas, spirituelle, que le Saint-Esprit confère à quelqu'un par grâce. Quand on parle de don, n'est-ce pas, on parle d'une capacité accordée par Dieu. Donne-moi Exode 31, versets 2 à 5. Le don est une habileté spirituelle que le Saint-Esprit donne à quelqu'un par grâce. Le don est une grâce que Dieu te fait. Exode 31, verset 2, il dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. La Bible dit que Dieu donne une vision, n'est-ce pas, à Moïse, la vision du temple.
il lui donne plus ou moins un modèle de temple à reproduire sur la terre. Et certainement, Moïse se demandait aussi comment est-ce que j'allais faire, puisque je n'ai pas de background charpentier, je n'ai pas de background architecte. Et la Bible dit, Dieu se révèle à Moïse, il dit que sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri. Maintenant, tu vois, je ne l'ai pas que choisi, je l'ai rempli. Donne-moi le verset 2, le verset 3. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Certainement, Betsaël même ne savait pas que Dieu l'avait oint pour ça, que Dieu lui avait donné cette capacité. Il a dit à Moïse que j'ai rempli Betsaël de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Un don est une capacité que le Saint-Esprit impartit en toi par grâce. Par grâce, par grâce. Par grâce, n'est-ce pas? Par grâce. Le don donc ne dépend ni d'un mérite. Tout ça, il faut écrire. Le don ne dépend ni d'un mérite, ni forcément d'une compétence acquise. C'est un don, comme son nom l'indique, c'est un don, on t'a donné. C'est là qu'intervient la notion de grâce, on t'a donné. Comme les Israéliens disent, tu es né avec. Betsaël était là comme ça, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, ses parents ne sont pas placés pour avoir ça. Il dit qu'il a décidé de donner ça à Betsaël. Il lui a donné pour accomplir un but bien précis. Notez aussi que le don sert des intérêts spirituels. Le don sert des intérêts spirituels. Le don ne sert pas des intérêts charnels. Quand Dieu a imparti Betsaël de sagesse, d'intelligence et de toutes ces choses, c'était pour accomplir, c'était pour réaliser le modèle de don qu'il avait montré à Moïse. Le don sert des intérêts spirituels. Qui pense qu'il a un don? Ok, une personne dans la salle, deux personnes dans la salle, trois personnes dans la salle, quatre personnes, cinq personnes dans la salle, six personnes dans la salle. Tout le peuple de Dieu, c'est 6 personnes seulement qui ont un don. Alléluia. Alléluia. Le don a une finalité spirituelle, c'est ça, non? Édifier, servir. Donne-moi 1 Pierre 4, verset 10. Il dit comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don sert les intérêts de la communauté. Le don sert les autres. Le don sert. Dis à ton frère, le don sert les autres. Dis-lui, le don sert les autres. Le don s'exerce aussi par la grâce. Le don s'exerce aussi par grâce. Le don s'exerce par grâce. Nous parlons de don et de talent. Mais je veux commencer par faire une différence entre un don et un talent. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent qu'ils ont des dons alors que ce sont des talents. Et il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont talentueux alors que ce n'est pas un talent, c'est un don. Donc ce matin, on va déjà commencer par poser la différence. Un don n'est pas un talent n'est pas un don. Donc récapitulons. Le don est une capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour accomplir un but précis. C'est ça, non? Pour accomplir un but précis. Donc le don sert les intérêts spirituels. Le don est donné par grâce et le don sert les intérêts de la communauté. Le don sert essentiellement, n'est-ce pas, les intérêts de Dieu. Le don sert à la gloire de Dieu. Notez que le talent est une aptitude naturelle, souvent innée. Le talent est une aptitude naturelle, souvent innée. Souvent on est avec son talent. N'est-ce pas, il y a un moment qui prépare Plakali. Quand tu lui demandes, ah Plakali, là, comment tu fais? Quand elle t'explique que c'est le même modèle que toi tu fais, mais ce n'est pas le même don. Elle est née avec. Ou bien, n'est-ce pas, ils disent qu'il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. C'est ça, non? Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Et généralement, ceux qui ont ça, ce sont les Gabatiki. Parce que ces tons-là, on paye. Oignon, tomate, là, on paye. Magie là, on paye. Mais tu vas griller ton poisson à la maison, ça ne ressemble pas à vous. Ça n'a pas le même goût que pour eux. Et tu peux même laisser ton huile noisir comme pour eux. Mais ça ne sera jamais comme pour eux. Jamais, jamais, jamais. Même les vendeurs de dialogue, spaghetti. Ça c'est faux. C'est vrai. Spaghetti de dialogue n'est pas. Et pourtant, parce que tu as assis pendant qu'il est en train de faire. Donc le procédé ne t'est pas inconnu, tu fais. Mais tu veux essayer d'aller à la maison, tu veux faire, ça ne fait pas comme pour dialogue. C'est pour ça qu'on va faire tous à l'acheter nos spaghettis 500 francs pour manger chez dialogue. Parce que tu vois, le talent est une capacité naturelle, c'est une aptitude naturelle. Mais souvent le talent est inné, souvent on est avec. Il y a un enfant qui chantait, vous vous souvenez, non? Il s'appelait comme Jota ou bien Manda. Il est devenu femme là. L'enfant là, il chantait en disant, oh,
Il chantait, l'enfant l'a chanté comme ça. Tu sens qu'il est né avec. Parce que vu son âge, à quel moment il a commencé à apprendre mi là? Il n'a pas appris. Tu vois, quand il met même là, il met ça sort pas. Ça sort. Mais toi, depuis, tu fais coup de chant là. Qu'est-ce que ça non? Ça, c'est pas. Il ne parlait pas de tout. Il ne parlait pas de la généralité. Notez que le talent, c'est une habileté qu'a quelqu'un de faire une chose mieux que les autres. Une habileté qu'a quelqu'un de faire une chose mieux que les autres. Il y a des gens qui savent naturellement agencer les couleurs. Ils n'ont pas fait d'école, d'art, ils n'ont pas fait d'école de décoration. Mais quand elles placent 2 pots de fleurs, ça sort. Mais quand toi-même tu places les fleurs là, tu places en haut, tu mets en bas. On s'est dit, on est dans la forêt ou bien. Donc il y a un mec qui a venu placer 2 petits pots de fleurs là. Elle a fait la décoration, c'est assez harmonieux. Elle est née avec, c'est inné. Donc on peut avoir un talent d'écriture, on peut avoir un talent de chant, on peut avoir un talent de DJ, on peut avoir un talent de peintre, on peut avoir un talent de don. Donc la différence entre le don et le talent, c'est que le don est donné par le Saint-Esprit pour servir la communauté, n'est-ce pas? Mais le talent est souvent inné, tu nais avec. Et le talent, c'est les intérêts personnels. Le talent, c'est les intérêts. Tu sais décorer, c'est pour toi, Mimo. C'est pas pour quelqu'un. Et même quand tu mets ton talent de décoratrice, même quand tu offres ça aux autres, tu offres ça monnayant quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça sert tes intérêts. Si tu sais décorer, tu ne sais pas décorer, bon, ça ne sert pas grand-chose à Dieu. C'est ça, non? Normalement, ça ne sert pas à Dieu. Donc le don est donné par le Saint-Esprit pour accomplir un but spirituel, mais le talent est inné, n'est-ce pas? On est avec son talent et le talent c'est ses intérêts, voilà. Le talent, c'est tes intérêts personnels. Est-ce qu'on a compris la différence entre le don et le talent? Maintenant, une chose que je veux ajouter et que je veux que tu écrives en rouge, c'est que le talent peut être une voie pour le don. Le talent peut être sinon le talent peut ouvrir une voie au don. Je ne sais même pas si c'est en français. Le talent peut ouvrir une voie au don. Donc tu peux être très talentueux, tu peux être né avec la capacité de chanter. Mais parce que tu as consacré ton talent là, le Saint-Esprit maintenant vient se servir de ton talent pour l'utilité commune. C'est ça, non? C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a beaucoup de DJ à l'église, il n'y a pas beaucoup de chants. Tous les chants ne sont pas, tous ceux qui chantent à l'église ne sont pas chantés. Il y a des gens qui ont le talent et puis il y a des gens qui sont chantés. On se comprend? Yes. Comment je vais expliquer? Bon, on dit qu'il ne faut pas chercher loin ce qui est tout près. Prenons exemple notre groupe musical. C'est ça, non? C'est un exemple. C'est pas pour jeter la pierre, c'est pas pour accuser quelqu'un. Voilà, c'est un exemple. Puisque c'est eux qui sont devant moi, je vais les prendre. Donc bon, prenons déjà le batteur. Peut-être que lui, il est né avec la capacité, n'est-ce pas, de battre la batterie. Bats la batterie, s'il te plaît. On va lui poser la question, il va dire que depuis les nés, il est attiré par la batterie. C'est clairement l'autobahn a dit. Dès qu'il est né, ça arrête. Que il était petit, même, il courait après le batterie. C'est pas ça. Moi, mais si mon fils me devient là, quand on me demandait, il dit depuis nos frères et petits, il pleurait ballon, il se couchait ballon, il se réveillait ballon. Tout le monde a dit que depuis nos frères et petits là, il court après les ballons là, pour ça que ça ne peut pas être. C'est pas mes amis. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'était pas là-bas. On dit merci, on ne trouve pas. Donc lui, comme ça, il peut dire que depuis qu'il est né là, il se sent attiré par la batterie, n'est-ce pas? Et il aime tellement la batterie, à force de pratiquer, il est devenu excellent. Maintenant, Dieu voit que pendant qu'il bat la batterie là, il ne bat jamais les chansons du monde. C'est un gars aussi qui aime Dieu tout. Donc Dieu peut passer par son talent, n'est-ce pas, pour l'utiliser pour servir la communauté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est né avec le don de battre la batterie. Mais il y a des personnes qui naissent, qui n'ont pas appris la batterie, puis dès qu'elles touchent, ça sort batterie. Ça, c'est un don. Prenons l'exemple du père Gisèle Diabaté. Il disait comme ça qu'il n'a pas appris là. Il n'a absolument pas appris là. Et c'est par révélation qu'il paie ses tableaux. Donc, il peut être là comme ça, il est saisi, n'est-ce pas? Dieu lui donne une vision, il est saisi, et puis il paie le tableau. Lui, c'est un don. Ce n'est pas un talent, c'est un don. Je veux qu'on note aussi que le talent, c'est... Le talent, c'est Église. On travaille le talent. Donc, peut-être qu'il aime beaucoup
la batterie, mais à force de travailler, il est devenu excellent. Mais le don est donné parfait. Quand Dieu te donne un don, là, c'est parfait. Il n'y a pas de demi-don. Dieu ne te donne pas un don imparfait. Tout don que Dieu te donne est parfait. Mais le talent peut venir imparfait. Et puis, à force de pratiquer. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la pâtisserie. Donc, à force de pratiquer, j'étais une excellente pâtissière. C'était un talent. Mais ça fait des années que je pratique plus. Aujourd'hui, même si je veux m'amuser de faire quelque chose, ça va tomber dans l'eau, ça va tomber dans la famille. Parce que c'était un talent. Donc, à force de pratique, tu peux devenir excellent quand c'est un talent. Mais quand c'est un don, le don est donné parfait. Je veux aussi que tu notes que le don se connaît par révélation. Mais le talent se perçoit. On voit que quelqu'un est talentueux, on voit. Par sa manière de faire, tu sens que la personne a un talent, ça peut faire. Mais le don, tant que la révélation n'est pas rentrée, tu ne peux pas savoir que tu as un don. Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu en tes mains? Certainement, Moïse voyait la verge là, comme une seule verge. Mais quand Dieu lui demande qu'as-tu, il est en train de lui dire que c'est au-delà d'une verge, c'est un don que je t'ai donné. Regardez même tout le ministère de Moïse. Tout le ministère de Moïse, c'était son bâton. Tout le ministère de Moïse, regardez son ministère. Tout son ministère, c'était le bâton. Tout Moïse, c'était le bâton. Dieu est en train de lui dire que toute ta vie, là, c'est le bâton. Toute ta vie, c'est le don. Mais un talent, tu peux l'exercer et puis t'en passer. Mais tu ne peux pas te passer du don. On ne connaît que le don par révélation. Donc, tu ne peux pas venir nous montrer ici que à toi, tu as un don de chant. Qui t'a dit, c'est le Saint-Esprit, mais c'est que tu faisais, que tu as vu. Si tu as dit, oh, là, ça, c'est talent. Mais talent encore, c'est à nous de juger. Parce que, c'est pas tous les jours que ça sort. Ça veut dire que c'est un talent. Donc après cette définition, qui pense qu'il a un talent? Qui pense qu'il a un don? Qui pense qu'il est venu sur la terre pour t'acclamer? Parce que tu n'as pas levé ta main. Qui pense que ce qu'il manifeste est un talent? Qui pense que ce qu'il manifeste est un don? Il y a beaucoup qui sont venus acclamer l'église. Il y a beaucoup qui sont venus acclamer. Mais on a compris la différence entre le don et les talents. On a compris la différence entre le don et les talents. Le talent, c'est essentiellement les intérêts de Dieu. Le don, c'est essentiellement les intérêts de Dieu. Mais le talent peut servir tes intérêts. Si Salomon sait jouer la batterie, que c'est un talent, c'est pour lui, il veut jouer la batterie. Si on est que la journée dans 50 000, il s'en va, son talent lui sait. Mais si c'est un don reçu de l'Éternel, il joue la batterie. Pendant qu'il est en train de jouer, il y a des gens qui jouent les mélodies, puis les esprits sautent. Ça, c'est bon. Et puis il y a des gens qui n'ont plus le piano, au lieu que ton esprit va sortir, ton esprit t'attrape même. Ton esprit est là, il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Ça, c'est pas un don. Ça, c'est pas un don. Remarquez même que la plupart de des chanteurs qui cartonnent dans le monde là, la plupart c'est un talent, la plupart c'est un don. Sauf que Satan a réorienté le don. Regardez, imaginez si une go comme Céline Dion chantait à l'église. Imaginez sans onction. Regardez comment depuis ça fait les émotions. La dernière fois on était dans le taxi, on était à l'école, et puis et on voulait l'ami. C'était quoi même? On est nanana. Il te conseillait, et puis, parce qu'il y avait la climatisation, il te conseillait, je sens là même, ça rentre de moi comme ça. C'est ah, mais elle dit qu'on n'oublie pas. Est-ce qu'on oublie? Elle n'a pas menti. Donc, je me dis que sans onction, regardez ce que ces mélodies produisent. Imaginez s'il y avait un peu d'onction. Mes amis, ce matin, je veux partager 3 vérités avec vous relatives aux dons et aux talents. Mais en préparant ce thème, j'ai réalisé même qu'un homme entier même là, c'est l'ensemble de ses dons et de ses talents. Un homme sans don, un homme sans talent est un homme qui ne va rien devenir dans la vie. La première vérité que je partage avec toi relative aux dons et aux talents, n'est-ce pas, c'est que le don est suffisant et est la voie. Voie O-I-E, pas voie route, voie chemin. Le don est suffisant et est la voie, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a pour toi se trouve dans ton don. Tant que tu n'as pas découvert quel est ton don, tu ne vas pas découvrir ce pourquoi tu es sur la terre. Et tu ne seras pas en train de marcher dans ta destinée. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent à cause que Dieu m'appelle, n'est-ce pas? À cause que Dieu m'appelle, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à leur place. C'est parce qu'elles n'ont pas encore découvert leur don. Une fois que tu découvres ton don, tu sais plus ou moins ce à quoi Dieu t'appelle. Ce qui veut dire que le don même est un indicateur souvent de destinée. Quand il a dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes, Pierre était déjà pécheur. Ça veut dire que dans la destinée prophète, c'est comme si dans la pêche, là, se trouvait déjà
la destinée de Pierre. Sauf que Jésus a réorienté, c'était pêcheur de poissons. Maintenant, il était devenu pêcheur d'hommes. Le don, c'est la voie. En fait, c'est comme si le don te donne la voie. Le don te donne le moyen. Le don est suffisant. Quand Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu en main? Il est en train de dire à Moïse que, en fait, la verge là, elle est largement suffisante pour te faire ce que j'attends de toi, mais pour te faire devenir exactement ce que j'attends de toi. Dis à ton frère que le don est suffisant. Dis à ton frère que le don est suffisant. Le don est suffisant. Regardons sans pardon le ministère de Moïse. Il lui a dit, tu as quoi dans la main? Il dit, j'ai une verge. Quand vous regardez bien, la verge est synonyme de domination, c'est ça? La verge est synonyme de leadership, c'est ça non? La verge est synonyme d'autorité. Quand Dieu voulait les faire traverser, il a dit quoi à Moïse? Lève ton bâton. Lève ton bâton. Il a levé le bâton, le peuple est passé à sec. Quand il a déposé son bâton, c'est ça, quand il a déposé son bâton, la main s'est renfermée, ça a pris tous les Égyptiens. Quand le peuple se plaignait de n'avoir pas d'eau à boire dans le désert, Dieu lui a dit que prends ton bâton, c'est ça non? Frappe le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie, le peuple a bu. Quand vous regardez bien aussi, ce qui a disqualifié Moïse, c'était son bâton. Dieu lui a dit pas le rocher, il a pris son bâton, il a frappé le rocher, ça l'a disqualifié. Ça veut dire que tout d'un homme pratiquement est dans son bâton. Ce qui peut te qualifier est dans ton bâton, ce qui peut te disqualifier est dans ton bâton. Comment tu manages ton don nous montre ce que tu vas devenir dans la vie. Nous montre ce que tu vas devenir dans la vie. Nous montre ce que tu vas devenir dans la vie. Dis à ton frère quel est ton bâton. Demande-lui quel est ton bâton. Je suis en train de mettre. Dernièrement, on a médité Exode, n'est-ce pas? On a médité Exode. Et la Bible dit que, non, c'est pas Exode, non, il y avait la bataille, c'est ça, non? Il y avait la bataille dans la vallée. Il y avait la bataille contre Amalek. Et la Bible dit que Josué se battait dans la vallée. Mais celui qui avait les mains levées, c'était quoi? C'était Moïse. Donc aussi longtemps que Moïse avait les mains levées, Josué avait la victoire. Aussi longtemps que Moïse avait les mains affaissées, Josué perdait la bataille. Ça veut dire que, en fait, tout de Moïse même là, ça met. Mon pasteur me disait comme ça que il y a longtemps qu'il fait le ministère. Il dit qu'il a commencé à faire le ministère depuis qu'il était au CE2. Il dit qu'il a commencé à faire le ministère depuis qu'il était au C2. Au C2, déjà en primaire, il faisait déjà les cellules, tout. Quand on a dit 6e, 6e, pour ça qu'il a commencé vraiment le ministère. 6e, il a commencé vraiment le ministère, il faisait les cellules, les programmes de réveil, tout, qu'il prophétisait. En fait, il y a longtemps qu'il faisait le ministère. Mais il m'expliquait comme ça que ça fait environ 4 ou 5 ans qu'il a découvert ce que j'appelle aujourd'hui le bâton. Qu'il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le bâton. Tu vois, un homme peut faire beaucoup de choses, mais dès qu'il découvre son bâton, Moïse avait conscience que, en fait, on comprend dans la vie de Moïse, que tout Moïse même, ce n'était pas que le bâton. En fait, c'est parce que le bâton n'attrape pas les pieds. Tout Moïse même, c'était sa main. Tout Moïse, c'était sa main. Comment est-ce que la victoire de Josué peut dépendre des mains de Moïse? Parce que toute l'autorité, tout ce que Dieu avait donné à Moïse était dans sa main. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Peut-être que ce n'est pas exactement tout ce que tu vas devenir, mais c'est comme si c'est le point central. C'est comme si c'est le pilier, c'est le nombril. Une fois que tu découvres et que tu es en train de manifester, tout ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir, va venir à toi. La deuxième vérité, n'est-ce pas, que je partage, relative aux dons et aux talents, c'est que manifestation de dons et classe comme école, n'est-ce pas? Manifestation de dons et classe vont de pair. Écris d'abord, je t'explique. Manifestation de classe et dons vont de pair. Manifestation de dons et classe vont de pair. Je réfléchissais. Et mes amis, vous savez que Moïse n'est pas né avec le bâton. C'est ça, non? Moïse n'est pas né avec le bâton. Moïse a acquis le bâton. Sinon, Moïse a commencé à manier le bâton quand il est devenu berger. Mais il est devenu berger quand il a fait la rencontre des filles de Jéthro et que Jéthro l'a pris sous son aile. Jéthro l'a pris sous son aile et a fait de lui un berger. Sinon, Moïse est né en Égypte, il a grandi en Égypte,
Il savait lire égyptien, il avait été éduqué comme un homme égyptien. Moïse n'était pas berger. C'est quand il a fui l'Égypte, tout qui s'est réfugié auprès du puits, que les bergers, quand on veut fatiguer les filles de Jéthro, il les a défendues. Après ça, elles lui ont donné à boire, elles l'ont accueilli chez lui. Jéthro a décidé de faire de lui son fils, tout et tout et tout, et il était berger. Donc ça veut dire que on ne naît pas toujours avec ce qui va nous faire. Ce qui va nous faire, souvent, on le rencontre sur le chemin de notre destinée. Maintenant, le souci, c'est que la plupart d'entre nous refusent de faire ces classes. Si Moïse avait raté la case Jéthro, il allait rater le bâton. Si Moïse n'avait pas rencontré Jéthro, il allait, parce que qui allait lui apprendre à être berger? C'est quand il était berger qu'il a reçu le bâton de berger. Généralement, tous les bâtons, c'est ce que David dit, ta houlette et ton bâton, c'est ça, on me rassure. Tous les bergers ont une chose en commun, ils ont un bâton. Même les bergers ivoiriens, quand on va se promener dans la Côte d'Ivoire, ils ont un bois, qu'ils prennent pour ramener les brebis quand les brebis sont garés. Mais Moïse n'est pas né avec son bâton. Moïse a acquis son bâton. Quand un chrétien refuse de faire ses classes, il refuse l'équipement pour la prochaine étape. Tu vois, quand on te poursuit pour venir à l'église, ce n'est pas pour nous. C'est peut-être parce que ce jour-là, il y a un bâton que tu devais avoir. On est en 2026, tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'enfant. Il y a un culte que tu as raté. Il y a un culte que tu as raté ce jour-là. Dieu était venu pour ouvrir tes entrailles. Tu as manqué ce jour-là, tes entrailles sont fermées. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un homme ne peut pas choisir de faire ou pas ses classes. Sur le chemin de la destinée, un homme ne peut pas décider de faire ses classes. Moïse aurait pu arriver au puits. Les filles de Jéthro allaient lui donner de l'eau. Il allait rencontrer Jéthro. Et puis quand Jéthro allait dire que je veux faire de toi berger, il allait dire que non, je suis juste de passage. Il allait rater ça. L'Éternel allait quand même le rencontrer pour sa destinée. Sauf que quand on allait lui demander tu as quoi dans ta main, il va dire que après il était en Égypte, j'ai fui sans rien. J'ai fui sans rien. Jacob a dit à Dieu que je n'ai rien à te donner après que tu m'aies visité, mais je vais déposer caillou. Au retour, je vais te faire, je vais te donner la dîme de tout. C'est ça non. Donc Moïse pouvait dire qu'il n'a rien, j'ai caillou. Je n'ai absolument rien. Quand un homme refuse de faire ses classes, il refuse l'équipement pour la prochaine étape. Tu es ici, tu ne connais pas ton don. Tu es ici, tu ne connais pas ton talent. Sinon, tu ne sais pas identifier. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas montré. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé. C'est parce que tu n'es pas là où tu dois être. Sinon, tu n'étais pas là où tu devais être. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Pendant que, sinon, au moment où Dieu voulait te le révéler. Mes amis, on est adultes. Il y a des gens ici, quand ils parlent là, je dire, je faire. C'est ça non, je dire, je fais. Même quand on se balade sur Facebook, on voit les gens, quand tu vois même le type de fautes qu'ils font là, tu te rends compte qu'il y a des classes qu'ils ont sautées. Ils n'ont pas sauté parce qu'ils étaient très intelligents. Non. Ils ont sauté parce qu'ils refusaient d'aller à l'école. Il y a des choses que tu ne sais pas faire parce que tu as refusé de faire tes classes. Tu ne sais pas identifier, tu n'as pas identifié ton don parce que tu ne sais pas, tu as refusé de faire tes classes. Tu as refusé de faire tes classes. Tu étais un chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es fait baptiser. On dit qu'il faut faire les cours d'affermissement. Je dis que non, toi tu es déjà affermi. Que Dieu même il est partout. Souvent il est dans ta chambre, souvent il est dans ton salon, il est dans ta cuisine. Dieu est partout avec nous. C'est ça non? Tu refuses de venir à l'église. Tu refuses de servir dans un département. Tu refuses de faire les choses spirituelles. Ton âge avance, ta vie aussi avance. Tu fais chemin. Peut-être que ici, là, c'était une étape de ta destinée où tu allais apprendre quelque chose. Maintenant, Dieu t'établit maintenant pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Tu es là-bas. On dit qu'à chanter, tu ne sais pas chanter. Même acclamer qu'on fait aussi facilement, tu ne sais pas acclamer. Tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que je réfléchissais? Souvent on parle de David. David qui a dansé au point où sa femme, au fond sa femme s'est indignée. Ça, non? Elle s'est indignée, elle a dit que comment un roi peut danser au point de se mettre nu là. Une fois j'étais en train de réfléchir, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens même qui, dont la danse, il y a des gens pour qui la danse là est un don. Il y a des gens pour qui la danse est un don. Maintenant, peut-être que toi, la danse là, c'est un talent, c'est un don que Dieu veut utiliser pour t'introduire dans ta destinée. Mais quand tu t'es petit, on dit, viens faire varostocop là. Tu dis que non, toi, tu prends adulte pour varostocop. Alors que c'est que le gars de varostocop allait te montrer ça là. Allait te montrer ça là. Que tu avais maintenant à acquérir les compétences. Maintenant, au moment de la manifestation de ta destinée, qu'on va dire griga, tu as raté. Il y a un varostocop que tu as raté. C'est pour ça que tu es ici. Il y a un oiseau, quand c'est le temps de oiseau, on dit à l'Église que non, toi tu n'es pas dans ces choses. C'est ça non? Viens servir à l'église, toi tu n'es pas dans ces choses. Ou bien Salomon, viens taper la batterie tous les dimanches. La dernière fois, je dis Salomon, il faut qu'on accuse. Sinon, il doit laver ses habits.
Il dit donc, il y a un jour où Dieu voulait t'équiper, c'est le jour où tu as pu laver tes habits. C'est pour ça que tu laves tes habits de pluie. C'est pour ça que tu ne fais que laver tes habits. Mes amis, manifestation de dons et classement de paix. Nous, on est chrétiens, on est pasteurs, c'est ça, non? Généralement, quand tu es pasteur, tu prends de la hauteur par rapport à tes fidèles. Mais quand je m'assois et je regarde vous tous, la plupart de vos problèmes, ce sont des classes que vous avez manquées. La plupart de vos complexes, ce sont des classes que vous avez manquées. La plupart des blessures de vos cœurs, ce sont des classes que vous avez manquées. Ce sont des classes que vous avez manquées. Il y a une chose que tu devais apprendre dans la cellule familiale que tu n'as pas appris. C'est à l'église, sinon on souffre. Il y a une forme de docilité que tu devais avoir dans la cellule familiale. Quand on ne peut pas te parler, toi tu dis que tu t'en fous, que quand tu es adulte, pourquoi il veut te contrôler là? C'est ça, il ne t'a pas contrôlé quand tu es arrivé à l'église, où il fait un peu, tu fais un peu comme un salamandre, un verre de ton ami seul sur lui. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. La dernière fois, je rentrais à la maison, j'ai vu un papa, il était devant la porte et son fils. On dirait son fils venait d'arriver. Et puis, généralement, nos enfants là, ils nous taillent, c'est ça, ils nous taillent. Et il était arrêté pour son fils, et puis il était comme ça. Il se levait sa tête, il te tape, il se toujours ton moment, il te tape, il était comme ça. Dans mon cœur, il dit, mais si l'enfant dans le tête là, il va faire quoi? Dans mon cœur, il dit, mais attends, l'enfant là, si, parce qu'il était vraiment très en bas. Et puis il était en train de dire à son fils qu'il se levait sa tête pour dire à son fils qu'il est toujours son papa. Que si ça s'amuse là, que lui il est rentré à quelle heure? Lui il est rentré à quelle heure? Il était fâché comme ça, il dit, mais si l'enfant là a baissé sa tête sur toi là, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu vois, si c'était toi, tu as dit que attends, faut le vieux est chargé. Tu as chargé, non, lui va dire que va chez ta grand-mère. C'est une classe comme ça que tu as. C'est une classe comme ça que tu as. C'est une classe que tu as. Vous avez une manifestation de dons et classement de paix. Si Moïse n'était pas passé par la case Jétro, il n'allait pas avoir le pardon. Il n'allait pas manifester l'autorité que Dieu lui a donnée, sinon que Dieu a enfoui en lui. Tous ceux à qui Dieu a donné la capacité de diriger, leur première classe, c'est la soumission. Tous ceux à qui Dieu a donné le leadership, leur première classe, c'est la soumission. Parce que tu vois, on se soumet à toi à la mesure à laquelle tu te soumets. On se soumet à toi à la mesure à laquelle tu te soumets. Si tu ne sais pas te soumettre, on n'a pas de problème avec toi. Mais comme Dieu t'a appelé au leadership, c'est là où tu auras un leadership pleurant. Parce que quand tu vas parler, ils ne vont pas t'écouter. 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 Tu vas dire que c'est bon même, c'est bon. Ce qu'on t'a fait là, c'est bon. Tu vas te fâcher, tu vas partir. Mais tu vois, ce sont des classes que tu n'as pas faites qui te rattrapent. La dernière fois, j'étais partie voir mon père spirituel et il avait porté un petit t-shirt comme ça, petit habit, petit jean. Il a regardé, il dit, attends, c'est lui là qui parle. Et puis mon cou là, parce que mon père spirituel, il est vraiment petit. Il est vraiment très petit. Même en chemise, il porte XS. C'est pour dire qu'il porte même chose que ma fille. XS. Je sais pour dire à quel point il est petit. Mais tu vois, quand papa est en train de marcher comme ça, 6 heures, il est en train de marcher comme ça, faut voir la foule qui marche comme ça. Semblait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Lui là, ça va beaucoup de personnes qui peuvent le faucher. Moi-même. Pas beaucoup de personnes. Moi-même, il peut dire qu'il dit, tais-toi. Arrête ça. Mais tu vois, c'est l'autorité qui fait que. Maintenant, l'autorité là, est dans sa capacité lui-même à se soumettre volontairement. Donc, s'il avait raté la classe de la soumission, quand il allait parler, il dit que petit Jati, tais-toi. Petit Jati, tais-toi. Il ne peut pas parler comme ça. Petit Jati, il ne peut pas parler comme ça. Il peut pas comme ça. Des fois, je disais que papa, mais attends, toi-même. Souvent, j'ai des jeunes, souvent, ils disent non, il faut suivre Moïse. S'il y a des jeunes, s'il dit arrête de jeûner, tu n'arrêtes pas de jeûner. En ton normal, qui va dire que toi, il dit arrête dans son coude. Mais tu vois, ça vient de sa capacité lui-même à se soumettre. Moi, je crois que la Bible est vraie. On te sait toujours ce que tu sais. Toujours. On te sait. D'une manière, peut-être que ça vient maquiller, mais on te sait toujours ce que tu sais. Toujours. Ça ne manque pas. C'est pour ça que vous me faites des choses, je ne parle pas. Je suis sûre. Je suis sûre. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas matin, c'est le soir. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des appels. Je suis sûre. Très sûre. Et comme tu vois, pour les enfants, ça vient 2 fois. C'est ça. La boîte de la seconde maison, ça vient 2 fois. Non, c'est la vie, quoi. C'est la vie.
dans mes quelques minutes qui me restent, c'est que les dons distinguent et établissent. Les dons distinguent et établissent. Tu sais, tu connais Messi parce qu'il sait jouer ballon. Sinon, Messi a des frères, Messi a des soeurs. Si on te demande, si tu fumes, mais tu ne connais pas le nom des familles de Messi. Nous, c'est Messi qui a son familles. Tu vois, toi, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des. Nous tous là, on a déjà entendu le nom d'Adajou. Qui est son papa, qui est sa maman, quel est son nom de famille, quel est son prénom, on ne sait pas. Ça, non. Tu as déjà entendu Maître Gims. Il pensait que quelqu'un est né, puis il est parti à l'Amérique pour appeler son nom Maître Gims. Ça veut dire qu'il a un nom. Mais on le connaît en tant que Maître Gims parce que son don, parce que son talent l'a établi, parce que son don, son talent l'a révélé. Tu sais, aussi longtemps que tu ne connais pas ton don, tu ne vas pas profiter du verset qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que ce que Dieu révèle, ce que Dieu prend pour te révéler, ce n'est pas ton visage, c'est ton don. Tu ne vas pas venir dire, voici ma fille Claire de Baba. Dieu n'est pas comme ça. Ce qui va faire qu'ils vont constater qu'il y a une femme Claire à Baba, c'est le don manifesté. Pas plus, pas moins. Ce qui fait que tu as mon numéro, c'est parce que je suis ton pasteur. Sinon, si ce n'est pas ton pasteur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Que tu vas rien faire avec moi. Le don d'un homme le révèle et l'établisse. Les dons révèlent et établissent. Dis à ton frère, les dons révèlent et établissent. Ce qui veut dire qu'on ne te connaît pas parce que ton don n'est pas encore manifesté, parce que ton talent n'est pas encore apparent. Si notre soeur Gégolia savait chanter comme Céline Dion, on allait savoir qu'il y a quelqu'un à Baba qui s'appelle Gégolia. Mais c'est parce que sa voix ne sonne pas comme Céline Dion. Quand elle chante ici, ça ne passe même pas la vitre. Les dons et les talents révèlent et établissent. Les dons et les talents révèlent et établissent. Ce sont les dons d'un homme qui le distinguent. Je tiens aussi à vous dire que c'est une folie d'envier le don d'un autre. Parce que la particularité du don et du talent, c'est de te distinguer. Si tu veux avoir le don d'un autre, c'est que tu sais que tu es en train de vouloir une folie. Pierre était pêcheur, mais Jean était réparateur de filets. Pierre ne peut pas prier pour savoir réparer filet. Pierre ne peut pas prier pour savoir pêcher. Pierre pêche, Jean répare le filet. Quand vous regardez, même les deux étaient des ministères sur l'eau, n'est-ce pas? Les deux étaient en rapport avec l'eau, mais les deux avaient leur particularité. Si Jean répare le filet, que Pierre ne pêche pas avec le filet est inutile. Et si Pierre pêche avec le filet, que Jean ne peut pas réparer son filet, sa pêche aussi est inutile. Les dons sont complémentaires. C'est de la folie d'envier le don d'un autre. C'est de la folie. C'est de la folie. Comme Moïse était en train de dire à Dieu, je ne sais pas parler, je n'ai pas la bouche. Il n'a pas dit que je vais faire une nouvelle bouche. Il dit que j'envoie Aaron, ton frère. Imaginez, Aaron arrive. Maintenant, Aaron dit, mais dis donc, toi, mon bâton aussi. Moïse a le bâton. Toi, tu as la bouche. C'est une folie de vouloir la bouche de Aaron quand tu as déjà le bâton. Yeah. Et c'est une folie de vouloir le bâton quand tu as déjà la bouche. Ton don est là pour te distinguer. Ton don est là pour te distinguer. Parmi les chanteurs, il y a des gens qui chantent, leur voix est grave comme ça. On connaît Mario Balotelli. C'est une footballeur. Non, il y a un chanteur qui s'appelle Mario c'est un italien. Hein, tu connais? Tu ne peux pas le connaître. Tu connais Giacomo? C'est un italien. Et lui, sa particularité, quand il chante là, il chante avec la voix grave. C'est ce qui l'a distingué. Et puis il y a d'autres, quand ils chantent, leurs voix sont aiguës. Toi, tu sais, ta voix est grave. Tu veux tout faire. Tu dis, donne-moi du sol. Donne-moi du sol. Tu n'atteins jamais les notes, mais tu es dessus. Donne-moi du sol. Donne-moi du sol. Le don est là pour te distinguer. Tu n'es pas censé opérer comme l'autre opère. Tu n'es pas parce que tu as vu le père Jacques Amesson dire que joue-moi un phare. Fais-moi un phare. L'autre fait un phare, ça excite son don prophétique. Toi aussi, donne-moi un ré. Donne-moi un ré. On met un ré là aussi. Donne-moi un ré. Tu entends? Les gens aiment beaucoup imiter. Alors que quand Dieu nous donne un don, c'est effectivement pour nous distinguer. Je veux opérer comme le père Jacques. Même prière. Il n'y a pas de même prière au ciel. Il n'y a pas de même prière au ciel. Il n'y a pas même prière au ciel. Il n'y a pas même prière. Chacun est venu particulier. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour te distinguer. Pierre péchait. Jean réparait filet. Et Matthieu gardait, il s'appelle comment, Judas, il gardait la bourse. Matthieu était collecteur d'impôts. Quand il s'est agi d'aller pêcher le poisson pour lever l'argent, Jésus a dit à Pierre, va pêcher parce que c'était le seul qui savait pêcher. On n'a pas appelé Matthieu pour dire que mais chaque moment quand c'est pas là en mission, c'est Pierre, on l'appelle. Tu ne sais pas pêcher, tu ne sais pas pêcher. Toi, tu sais compter l'argent, reste là, compte l'argent. Et
correctement. Mon pasteur dit que jusqu'à ce qu'un homme découvre son don et commence à travailler pour le rendre parfait, Dieu ne peut pas le révéler. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Sa révélation dépend du Saint-Esprit. Mais jusqu'à ce que tu aies, en fait, tu en aies la maîtrise, Dieu ne va pas te révéler. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas ton visage, c'est ton don. Quel don que tu as, que Dieu va présenter au monde. Il dit, voici une chose que je sais faire. Parce que c'est ça le don. Dieu prend quelqu'un pour montrer à Dieu, au monde, pour dire que voici une chose que je sais faire. Voici une autre chose que je sais faire. Voici une autre chose que je sais faire. Donc si on a tous le même don, on est en train de dire au monde que Dieu n'a pas une tunique multicolore, alors qu'il y a beaucoup de choses que Dieu sait faire. C'est à travers le pain, Jésus qu'on a vu que Dieu sait peindre. C'est ça non? C'est ça, on a vu que Dieu sait peindre. C'est à travers une chante qu'on voit que Dieu sait chanter. Dieu aime les mélodies bizarres. Il y a quelqu'un qui manifeste un don et son don nous révèle une particularité, sinon un pan de Dieu. De qui est Dieu? Donc si nous tous nous sommes des pécheurs, on est en train de perdre notre don. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de pécheurs. Dieu a besoin d'un pécheur excellent, d'un chant excellent, d'un pianiste excellent, d'un temps excellent. Dieu enfin le don d'un homme le distingue. Le don d'un homme le distingue. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas de don supérieur à un autre. Parce que les chrétiens sont très complexés. Eux, ils se disent que les dons les meilleurs sont les dons de manifestation. Ah non, les dons de manifestation. Où tu es là, tu dis que je te vois. Dans 1, 2, 3, 7, elle va décoller. Elle aussi, elle a décollé. On dit 7. Elle a décollé. 7 au 7e round. Elle a décollé. Mais donc, quand Dieu t'a juste donné le don de prêcher et de prêcher bien. Pendant que tu prêches là, dis je veux compter à 7. 1, 2, 3, 7. Bon, allons à 8. Bon, on va pousser vers 10. Mais si tu vas à 5, ça ne va pas faire. Parce que tu vois, la plupart de nos complexes, je vous l'ai dit, viennent du fait qu'on ne sait pas. Chico va vouloir chanter comme Kadjoblé. Kadjoblé va vouloir chanter comme Iri. Il va vouloir l'idée comme Kadjoblé. Et Kadjoblé va vouloir l'idée comme Gégolia. Donc ça crée les complexes. Les gens te donnent le respect. Que moi je ne sais pas faire pour lui, je ne sais pas faire comme pour Kadjoblé, mais elle fait pour moi. Quand il te dit ça, il est petit. Quand tu donnes quelque chose, il faut parler mon riz. Bon, il ne sait pas faire comme pour ta maman, mais elle fait pour moi. En fait, c'est une phrase qui expose un certain complexe. Joue la bataille, moi, il ne sait pas jouer comme l'autre, mais en tout cas, je vais te proposer quelque chose. C'est un complexe. Pourquoi c'est l'autre qui est ton baromètre? Ton baromètre, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre. Aujourd'hui, tu fais la direction. Ok, mais moi, je ne peux pas faire comme les responsables, la mère. Mais je vais te proposer quelque chose. Tu es déjà complexé par ce que les gens ont déjà fait. Alors que quand on te donne une opportunité, on te donne l'opportunité de révéler ce que tu as. Parce que pour les autres, on a déjà vu. On se demande qu'est-ce que tu as dans le fond, que tu as mis. C'est venu servir les autres. Les autres ne sont pas morts. Les autres ne sont pas morts. Ils peuvent continuer de faire, n'est-ce pas, ce qu'ils savent faire. Moi, je sais que depuis, ils donnent l'argent de l'église à Madame Kwame et bien à Madame C, elles n'ont jamais volé. Donc, si elles savent compter l'argent, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu viens maintenant avec un nouveau don. C'est que pendant que tu comptes, ça se multiplie là. Mais elle, là, si ton don vient nous apporter quelque chose de nouveau là, on ne va plus entendre parler des anciens. On va plus entendre parler des anciens, n'est-ce pas? C'est parce que tu viens et tu fais la copie conforme des autres que tu te fonds dans la masse. Dieu n'a jamais donné de don à quelqu'un qui se fond dans la masse. Jamais. 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 Même pendant que l'esprit est tombé sur eux, dans la chambre haute, les 120, chacun avait une particularité. Ils ont prié pour tous les serveurs aux tables, n'est-ce pas? Mais Étienne était très bon. Étienne dit que je vois Jésus. Non. Pendant que je t'ai parlé, je vois Jésus. Mais Philippe disparaissait. Donc Philippe ne voyait pas Jésus, mais Philippe disparaissait. Étienne voyait Jésus, Étienne n'a pas disparu. Sinon s'il disparaissait, au moment où on le lapidait là, c'était fini. Mais donc on a prié pour les deux, pour qu'ils servent au table. Mais chacun a reçu une portion qu'il a distinguée, qu'il a mis à part. Pourquoi tu veux forcément regarder? Pourquoi tu veux forcément faire comme nous? La dernière fois que mon Père spirituel me disait que même quand tu auras mon onction là, mon onction va prendre une autre couleur parce qu'on est différent. Parce qu'on est différent, Quand on dit que non, voici, tu es le fils de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas faire exactement. Même Élisée qui a pris le manteau de Élie n'a pas fait exactement comme lui. Ils n'ont pas eu la même couleur. Ils n'ont pas été pareils. Et la dernière chose que je partage avec toi,
c'est que les dons établissent. Les dons établissent. Donne-moi Proverbe, n'est-ce pas? Proverbe 18, verset 16. Il dit le don d'un homme, n'est-ce pas? Le don d'un homme lui prépare une place. L'introduit devant les grands hommes. Le don d'un homme lui prépare une place. L'introduit devant les grands hommes. C'est ton don qui va te faire rencontrer les grands. C'est pas toi. C'est ton don. Je connais une maman. Je parlais avec elle dimanche. Mes amis, dimanche, on était en train de parler. Je lui ai dit que, si j'avais le cas de ce que tu avais, ma vie allait être belle. Elle a commencé à rire. Elle n'est pas partie, elle n'a pas fait de grandes études. Elle est juste ouvrière dans une église. Mes amis, elle gère une communauté de 15 000 femmes. De 15 000. Je vous dis, en fait, quand elle parle, elle dit, les femmes, rassemblez-vous. 15 000 personnes. Où pouvez, en fait, 15 000 personnes répondent à sa voix. À sa voix. 15 000 personnes. C'est pas dans le ministère, c'est dans la vie courante. Elle fait les choses de coopérative, ça non. Les choses de coopérative. Maintenant, quand elles font leur rassemblement annuel, elles sont 15 000. Les députés, les ministres viennent la voir quand ils veulent battre campagne. Parce que tu vois, si quelqu'un peut répondre à la voix de lui, si 15 personnes peuvent répondre à ta voix, c'est que tu es influente, c'est que tu as du poids. Elle m'explique qu'elle a battu la campagne d'une députée dernièrement là. Que au fait, le député de la m'a dit, il lui a dit que on m'a dit que tu as des coopératives, donc tu veux rencontrer les femmes là, tout, que je vais venir le samedi. Et elle dit qu'au fait, le député n'avait pas l'étendue, si on ne connaissait pas l'étendue de son influence. Et le député est venu, elle dit qu'il est venu en jeans et puis en polo. Et elle dit que depuis l'entrée de la localité, il dit que les bâches que je vois là, elle dit que c'est quand je les ai appelées, 3000 personnes sont venues. Elle dit que le député a garé et il a fait demander un cortège de vin. Vous savez qu'elle lui a dit au député, si tu viens seul, elle ne va pas te croire. Parce que tu viens comme une personne lambda. Donc il a garé, il a appelé, il a fait venir un cortège de 20 véhicules. Et puis quand ils sont rentrés, et le député n'en revenait pas. Puis il a pris le micro, il dit qu'en fait, il s'attendait à 150 femmes. Il ne s'attendait pas à 3000 femmes qu'elle allait appeler en un week-end. Et puis elle s'est venue. Il disait qu'il avait pour sa campagne. Elle dit l'argent qu'elle a eu dans campagne ça, l'argent elle a eu là. Elle dit l'argent, mais si tu la vois, tu ne peux jamais savoir que 15 000 personnes répondent à sa voix. Et elle me disait que non. Elle veut faire le ministère. Elle dit, oh, tu as été gâté. Gâté, que c'est pour gâter là. Il lui a dit, gâté, que c'est gâté là. C'est ça que tu es en train de faire. Je lui ai dit, que regarde. L'influence que Dieu t'a donnée, c'est certainement dans ce domaine. Si tu veux prendre pour arriver dans le pasteur, que les fidèles sont très impolis. Si tu veux soulever ça pour arriver dans l'église, tu vas te demander si tu as un don. Ce que Dieu t'a donné là, pendant que tu as rassemblé 15 000 personnes et que tu es chrétien, mets la parole dedans. Mais il ne faut pas devenir église, il ne faut pas devenir ministère. Parce que Dieu nous appelle à influencer partout, pas forcément à l'église. Si tu peux influencer 15 000 personnes, pendant que tu es en train de leur donner les techniques coopératives, mets Jésus dedans. Mets la parabole du planteur, la parabole du semeur, la parabole du récolteur, toutes les paroles que tu peux mettre, il faut mettre. Mais si tu veux transformer ça en ministère de la femme agricultrice, tu vas t'en mordre les doigts. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a donné des dons pour nous établir. Nous avons modifié la trajectoire du don. Nous avons modifié. Tu parles bien, tu es éloquent. Dieu t'a donné le don pour quelque chose. Toi, tu dis que, ok, one, two, MC mariage. Maintenant, pour vos mariages, appelez-moi. Je dirige mariage, je dirige funérailles, je dirige anniversaire. Je dis, pour toutes vos cérémonies, appelez MC, one, two. Tu es en train de donner une trajectoire au don que Dieu n'a pas prévu pour le don. Le don que Dieu t'a donné est censé te distinguer. Mes amis, si c'est le piano qui a te distinguer, un jour tu vas jouer une mélodie, il y a quelqu'un dans la salle, il y a quelqu'un qui va entendre, qui va dire que la mélodie est rentrée dans son corps. Est-ce que tu peux me faire des mélodies sur un CD pour moi seul? Tu vas dire, il va dire, tu vas dire, monsieur, vous savez combien? Il va dire que j'ai 2 milliards. Le petit truc là t'a distingué. Ça t'a distingué. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, c'est pour le distinguer. C'est pour le distinguer, pardon, mais c'est aussi pour l'établir. Il dit les dons d'un homme le conduisent tout droit vers les grands. Il y a un
ça pour t'élever. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas de la table. Quand Dieu donne un don, ce n'est pas pour que le don soit caché, c'est pour te révéler. C'est pour te révéler, c'est pour t'établir. Quand Dieu a donné le bâton à Moïse, c'est pour que quand il parle, Pharaon se taise. Pharaon dit que appelez-moi Moïse. Parce qu'il m'a dit, comment un homme comme ça peut enlever mes premiers-nés? Comment un homme comme ça peut changer la mer normale en mer de sang? Quand c'est pour t'établir, c'est pour te donner de l'autorité. Il ne faut pas prendre le don de Dieu. La plupart de nos instrumentistes ont modifié le don pour faire cabaret bar, pour faire gombo dimanche, pour faire gombo et vers vendredi. Moi-même, mon baptême principal, même, c'est pas gombo qui fait avec son don. C'est gombo et puis de temps en temps, il n'est pas là. Un don que Dieu t'a donné, ça sert maintenant tes propres intérêts. C'est pour ça que tu entends que tel a rétrogradé. C'est pour ça que tu entends que Dieu a enlevé sa main. Dieu ne se repent pas de ses dons, mais il enlève sa main sur ceux qui ont le don. Mes amis, ce mois de février, nous parlons de dons. Voici quelques vérités, quelques définitions que j'ai partagées avec toi, n'est-ce pas, relatives aux dons, relatives aux talents. Je veux que tu fasses une prière. Certainement, on est ici et on a parlé, on a ri. Mais tu te sens comme quelqu'un qui n'a pas de talent, qui n'a pas de don. Tu te sens peut-être comme quelqu'un qui a un talent, mais qui le méprise. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu. Seigneur, peut-être que Moïse avait le bâton, peut-être que Moïse avait la verge, peut-être que Pierre avait la capacité de pêcher et Joseph avait la capacité de faire des songes et de les interpréter. Mais moi, qu'est-ce que j'ai? Révèle-moi mon don, révèle-moi qui je suis. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ça veut dire que Pierre savait ce qu'il avait. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai que je ne sais pas? Qu'est-ce que moi j'ai que je ne sais pas? Et qui me met en retard, qui me crée des complexes, qui fait que ma vie spirituelle est sens dessus, qui fait que ma vie est sens dessus. Ce matin, je veux prier que tu illumines les yeux de mon cœur, que je sache Jésus, que je sache, alors que nous parlons